Mercredi Famille, ou Mercredi Familial si vous préférez. Nous sommes dans le dernier épisode sur la série qui parle du caractère. Le caractère. Et aujourd'hui, nous abordons un autre angle, l'angle sur l'amour. On dit qu'on a du caractère et on l'a vu lorsqu'on a de la personnalité, c'est vrai, mais surtout lorsqu'on a la capacité de pouvoir prendre des décisions et de rester ferme par rapport à ces décisions en vue de prospérer. Aussi parce qu'on a la capacité, malgré toute notre grandeur et toute notre richesse, de se laisser conseiller par des personnes. Et on a vu que le succès ou la prospérité du roi, la stabilité du trône du roi, se trouve dans le grand nombre de conseils. Donc lorsqu'on veut avoir un couple qui est stable, un couple qui prospère, on doit aussi avoir la capacité de pouvoir accepter les conseils, mais les conseils des bonnes personnes. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller, quand vous êtes marié, prendre des conseils chez quelqu'un qui est célibataire. Ça ne fait pas de sens. Vous allez détruire votre couple parce que la personne qui n'est pas mariée ne connaît pas l'expérience ou la réalité du mariage. C'est comme lorsque vous partez voir un coach pour vous conseiller dans votre couple ou dans votre mariage, lorsque le coach il est célibataire. Autrement dit, c'est vrai qu'on parle d'avoir la capacité d'accepter les conseils, mais il faut accepter les conseils de gens qui sont mariés, accepter les conseils des gens qui ont au moins vécu ce que vous vivez ou qui sont censés avoir vécu ce que vous vivez. Ça a plus de valeur ajoutée à votre expérience. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important aussi en matière de caractère de parler de l'amour? Vous voyez, beaucoup de personnes disent « Ah, je l'aime à en mourir, c'est le coup de foudre ». Et aujourd'hui, veulent se marier, c'est-à-dire que même s'il y a la possibilité de se marier 1 heure après la rencontre, ces personnes auraient fait le choix de se marier là, maintenant et tout de suite. Et lorsque vous venez les rencontrer 6 mois après, 1 an après ou 4 ans après, les personnes sont sur le point de divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour a-t-il disparu? Ou bien c'était juste pas le vrai amour? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, une personne qui a du caractère, c'est une personne qui a la capacité également de pouvoir faire, de la clarté dans ses sentiments ou dans ses émotions. J'ai pour habitude de dire, pour rire, que le sentiment, c'est quelque chose qui ment. On dit le senti ment. Ce que l'on sent, le senti, il ment. Donc, quand on dit que mes sentiments me disent que je suis fou amoureux ou folle amoureuse de cette personne, eh bien, nous sommes bien sur le chemin du mensonge. Juste pour rigoler. Mais la réalité, c'est que l'amour, c'est bien plus que du sentiment. L'amour, c'est bien plus que de l'émotion. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que l'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour est patient, etc., etc. Donc, si je suis quelqu'un qui dit ou qui croit aimer une autre personne, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être capable de manifester ce qui caractérise l'amour. Je dois être capable de pardonner tout. Je dois être capable d'excuser tout. Je dois être capable de supporter tout. Je dois être capable d'être suffisamment patient ou patiente par rapport à cette personne. Donc, il faut que je fasse passer mon amour ou mes sentiments au crible ou dans le tamis du vrai caractère de l'amour. Et l'amour est une question en réalité de décision. Si aujourd'hui vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne, vous vous rendez compte 1 mois ou 2 mois après qu'en fait, pendant les 6 mois ou les 5 ans que votre relation a duré, eh bien la personne vous trahissait ou vous trompait. L'amour que vous avez pour cette personne-là va tout de suite baisser ou disparaître. Mais en réalité, c'est une décision que vous prenez de ne plus aimer la personne à cause de l'information que vous avez reçue. Donc c'est l'information que vous avez reçue qui modifie vos sentiments en griffe vis-à-vis de la personne. Donc au lieu de l'amour ou de l'affection, c'est plutôt du dédain, c'est plutôt du dégoût, c'est plutôt de la haine qui naît. Ça, à partir de ce moment, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'émotion, c'est des sentiments. Mais le vrai amour, c'est un choix, c'est une décision. On choisit d'aimer une personne parmi 10 millions de personnes quand on a du caractère. Quand on a du caractère, on peut dire que j'aime les femmes claires, j'aime les femmes noires. Mais une fois que j'ai décidé, j'ai choisi d'aimer cette personne, je reste focalisé sur cette personne parce que j'ai du caractère. Quand j'ai du caractère, le matin, je n'aime pas une personne et l'après-midi, j'aime une autre personne. La notion de l'amour n'est plus une notion de sentiment, mais devient une notion de décision. La notion de l'amour n'est plus une notion d'émotion, mais une notion de choix que je fais. Et souvenons-nous de ce passage que j'aime tellement. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel accorde la paix. Et nous avons vu que la paix
veut dire abondance, prospérité, santé. Donc à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans son choix, à celui qui est ferme dans sa décision d'aimer, à celui-là, l'Éternel accorde la paix et la prospérité. Et l'amour, souvenons-nous, a une définition. Méditons ensemble 1 Corinthiens chapitre 13, toute cette semaine jusqu'au mercredi prochain. Et posons-nous la question de savoir, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que je suis vraiment amoureux? Est-ce que je suis vraiment amoureuse? Est-ce que je crois vraiment que le sentiment que j'ai, l'émotion que j'ai, c'est vraiment de l'amour? Une prière pour aujourd'hui. Père, je veux te rendre grâce et te bénir pour ce dernier épisode sur le caractère. Je veux te donner l'opportunité de me façonner. Façonne-moi un nouveau caractère. Un caractère qui inscrit en son sein et dans ses gènes le véritable. Un caractère qui inscrit en son sein la véritable notion, la véritable définition de l'amour. L'amour pas tel que les hommes le pensent ou le sentent, mais l'amour tel que toi tu le penses. L'amour qui aime, l'amour qui supporte, l'amour qui pardonne, l'amour qui excuse, l'amour qui est patient. Donne-moi le vrai caractère de l'amour et donne-moi d'être mature dans mon choix. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain. N'oubliez surtout pas de méditer et de reméditer 1 Corinthiens chapitre 13. Dieu vous bénisse et bye. Accomplis un miracle.